Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 17 et du 18 septembre. Allez, on va regarder la petite tendance pour ces 2 jours. Signes d'air, 17 et 18 septembre. Alors, vous avez pour ce week-end 6 de coupe. Eh bien, ça va être un week-end très agréable. Et ici, nous avons le chevalier de coupe. Bon, bah écoutez, ça va être un week-end où... alors, plein de choses avec 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte qui dit, oh là là, c'était tellement bien avant. Hein, donc, il y a des moments dans le week-end où vous repenserez à certains moments du passé. Il y aura un petit coup de nostalgie, où vous vous direz... pardon, où vous vous direz, oh là, c'était bien à cette époque, qu'est-ce que j'étais bien, j'avais pas de soucis. À telle période, je me sentais bien. Et vous allez souvent y penser. 6 de coupe, c'est également la carte donc, du passé. Il pourrait y avoir des nouvelles du passé. Des choses assez sympathiques, des nouvelles, une invitation, et on accepte, et puis on se retrouve, on se redécouvre. Voilà, il y a l'idée de renouer un peu avec le passé, d'approfondir certaines choses également. Et puis, c'est surtout une carte d'innocence, de gentillesse, de bonté, les petits gestes du quotidien qui font tellement plaisir. Voilà, donc ça va être un week-end pour vous empreint de douceur, d'harmonie, d'innocence, tout ce qui est lié à la pureté, comme les enfants. Voilà. Et puis, ce chevalier de coupe, c'est la carte de l'engagement. C'est le plus amoureux des chevaliers. C'est en gros la demande en mariage. Bon, vous n'allez pas tous vous marier ce week-end, mais je veux dire par là, c'est qu'on va s'ouvrir à l'amour, s'ouvrir aux sentiments, aux relations, à l'émotionnel. Il y a l'idée de creuser, de ne pas s'arrêter aux apparences, mais d'approfondir quelque chose. Donc là, on est vraiment sur l'émotionnel. Ok, ça peut toucher n'importe quel domaine, les amis, mais là, au niveau émotionnel, il y a un truc très fort, il va se passer quelque chose de très fort, un engagement de votre part et de la part de la personne ou des personnes concernées. Allez, on passe à la suite. Les signes d'air pour ce week-end. 7 et 18 septembre. Signes d'air du week-end. Alors, il y a bien un coup de fil. Il y a bien des nouvelles, des échanges par rapport à une envie. Ouais, une envie, un projet, quelque chose qui couvre là depuis un petit moment. Bah oui, vous voyez, l'envie elle est là, l'envie, le désir. Signe d'air pour ce week-end. Oh, alors qu'est-ce que c'est? On prend le temps. Ok. Donc il y a un déplacement. Ok, il y a un déplacement, il y a du mouvement. Le VRP, c'est celui qui est sur les routes, c'est le commercial. Donc qui est par Mons et par Vaud. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une petite invitation, une discussion là, par téléphone, en face à face, peu importe. Et j'ai quelque chose qui fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de concret qui vous arrive ce week-end, mais j'ai l'impression qu'on ne va pas dire oui tout de suite. On va avoir envie, on va avoir besoin de prendre du temps pour réfléchir parce qu'on ne se sent peut-être pas prêt, parce que le projet en lui-même a besoin encore de temps, de maturation, de réflexion, ou alors c'est peut-être justement une invitation, un truc qui va se passer un peu plus tard. Ok? Alors, ça va peut-être perturber vous, ça va peut-être perturber des projets, vous allez peut-être devoir décaler certaines choses. Mais voilà, il y a vraiment l'envie, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, le désir profond, c'est quelque chose en soi qui est très agréable à vivre, mais voilà, j'ai cette notion de temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi attendu depuis un petit moment. Vous voyez, si ce sont des nouvelles de quelqu'un, vous les avez attendues depuis très longtemps, et là maintenant, vous faites pareil, vous prenez votre temps. Ok, il y a cette notion-là de temps, de patience, de ne pas être sûr, de ne pas être prêt, mais voilà, le truc est lancé. Donc on a un déplacement, la sagesse, ouais, je pense vraiment j'ai l'enfant encore. Ouais, on est vraiment à un stade, je dirais même embryonnaire de quelque chose. Ouais, vous voyez l'invitation, le truc, là, pour moi, il y a quelque chose
qui va se faire, qui se fait, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin d'attendre, cette colère, ce chaos, ou cette coupure nette? Ça, ce sera propre à chacun, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez entreprendre pas mal de choses à partir de ce week-end, hein. Ce sont de bonnes nouvelles. La voie est libre, il y a plus rien ne fait obstacle, ne fait barrage. Ensuite, une petite carte chacun, signe d'air pour votre week-end. Parce que cette carte-là, c'est vraiment non, je suis pas prêt, c'est perdu d'avance, c'est mal barré, mal parti, mal engagé, je me sens pas tout de suite, voyez. Mais c'est comme si on n'attendait plus que vous, que votre réponse, que votre présence, pour que tout soit parfait, hein. Allez, signe d'air pour ce week-end. Signe d'air du week-end. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, ben oui, il y a des déplacements à prévoir, hein. On a besoin de vous à l'extérieur, que ce soit pour le travail, la famille. En tout cas, il y a des invitations qui vont pleuvoir, qui vont arriver. Eh bien, écoutez, c'est l'occasion vraiment de sortir, de bouger, de voir autre chose. N'hésitez pas, hein. Les balances pour ce week-end. Les balances, alors il y a un petit moment de peine passager. Ça peut être vous, les amis, hein. Vous avez encore un truc à digérer. Bon, bah c'est passager, hein. Le but, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on se sent comme ça, et puis c'est juste assumer les conséquences de quelque chose, hein. Voilà, on est tous responsables de ses choix, de ses actes. Cela pourrait être également quelqu'un de votre entourage qui n'est pas très bien, hein. C'est peut-être ça les nouvelles aussi, hein. Et quelqu'un qui n'est pas très bien et qui a besoin de réconfort, de vous parler, de vous confier des choses. Protégez-vous aussi des énergies un peu momoles des autres. Et les Verseaux, pour ce week-end, les Verseaux, il y a des dépenses imprévues. Alors, vous allez devoir taper dans votre épargne, vos économies, peut-être creuser votre découvert, que sais-je. Bon, je plaisante évidemment, mais voilà, attendez-vous à avoir besoin de dépenser plus que prévu. Préparez aussi, préparez le terrain, si vous savez qu'il va y avoir un gros achat, un achat conséquent. Voilà, vous êtes au courant qu'il va falloir débourser. Allez, on continue. On va aller voir le relationnel pour nos petits signes d'air. Signe d'air pour ce week-end. Alors, vous observez ce week-end. Voilà, vous observez. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose là. Quelque chose qui ne va pas, qui vous perturbe et vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus, d'avoir plus d'éléments. J'ai encore la sexualité, hein, l'envie, le désir. C'est ça, hein. Donc on est un petit peu sur le même message qu'avant, je vous disais. Il y a un échange, un courrier, une invitation. Mais vous voyez, j'ai la carte rivale au-dessus. Donc, est-ce qu'on va être enchanté? Est-ce que on va pas se dire, ouh, c'est louche, il y a un truc, je me méfie, je donne pas de réponse tout de suite. Où est le piège? Vous voyez? Donc, ce week-end, voilà, j'ai quand même l'impression qu'on va y aller, qu'on discute, qu'on échange, qu'on s'ouvre, on sort de chez soi, on sort de sa zone de confort, mais en restant extrêmement prudent, les signes d'air, hein. Vous avez envie de savoir, de découvrir quelque chose, d'en avoir le cœur net, et vous aurez tous les éléments, vous avez tous les outils nécessaires pour découvrir ce que vous souhaitez savoir, hein. Ouais. Quelqu'un manigance quelque chose également. C'est pas forcément négatif, hein, c'est pas une mauvaise chose, mais voilà, quelqu'un prépare, ça peut être vous, hein, aussi qui préparez un truc, une surprise, vous n'avez peut-être pas envie de tout dire, hein, mais il y a l'idée de distiller des informations, d'être un peu mystérieux, secret, hein, voilà. Mais il y a le plaisir, hein, ce week-end, donc vous voyez, ça reste un week-end agréable, parce que c'est qu'un détail, hein, sur ces 2 jours. Vous avez quand même des occasions de vous sentir bien, épanoui, etc., etc. Donc, reprendre un petit peu le contrôle et le pouvoir. Et puis, retrouver l'espoir. Et enfin, on termine les signes d'air pour ce week-end. Signes d'air pour ce week-end.
Alors, les Gémeaux, eh bien, regardez les Gémeaux, hein, gardez l'espoir après la pluie et le beau temps. Hein, il y a un vœu, un souhait qui va se réaliser. Donc, bah, préparez-vous à de jolies surprises. Les balances pour ce week-end. On parle de construire, on veut poser, on veut se poser, faire les choses sérieusement. Voilà, on a envie d'être bien. Hein. Faire quelque chose avec quelqu'un, mais sérieusement et posément. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, il y a de la colère. Colère, frustration, c'est un conflit intérieur, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est pas forcément vous. Hein. Il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage qui est dans cet état-là. Il y a un sentiment d'impuissance, malgré tout. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour ce week-end du 17 et du 18 septembre. Eh bien, ce week-end, on a le fou. Voilà. Ouh, on a quoi derrière? 10 de coupe. Oh, super. Super, super. Alors déjà, 10 de coupe, hein, c'est le partage, les amis, faire partie d'un groupe, d'une famille. Il y a quelque chose d'idéal. Hein, vous vous sentez comblé, heureux. Le fou, eh bien, ce week-end, vous allez tenter quelque chose de nouveau. Voilà, un truc tout nouveau que vous n'avez... Enfin, peu importe, hein, que ce soit espéré ou pas, en tout cas, votre comportement va changer, vous allez vivre quelque chose d'inédit. Vous faites le premier pas, vous faites le grand saut ce week-end. Et en plus, avec une forme d'engouement, je ne vais pas dire de confiance parce que vous ne savez pas trop où est-ce que ça va mener, ce que ça va donner, ça vous le verrez plus tard. Hein. Mais voilà, je pense que vous y allez le cœur léger, avec très peu de bagages, donc vous n'allez pas vous enquiquiner avec des détails ou certaines personnes ou certaines situations. Vous y allez. Voilà, c'est vraiment le nouveau départ, l'envie d'inédit. Ouais, c'est ça, quelque chose d'inédit pour vous ce week-end. Quels que soient les dangers en fait, hein, ou les risques, non, ça ne vous effraie pas, vous ne les regardez même pas, vous y allez. Ben, ça va être super. 9 de coupe, oh là là, ben, ça va être un week-end fort agréable. Ouais, fort fort agréable. Il y a un truc qui est en train de se passer là et ça répond aussi un peu à vos attentes, j'ai l'impression. Un vœu, un souhait qui se réalise. Ouais. Allez, on passe à la suite. Signe de terre. Gémeaux. Non, taureau. Gémeaux, n'importe quoi. Taureau, vierge et capricorne pour ce week-end. Alors, on a donc la petite sortie. Hein, y a l'idée de s'amuser. Quelque chose de très cérémonial, quelque chose d'assez important. Il y a le verre. Hein, le verre, c'est le restaurant. Boire un verre, discuter devant un verre. Sortir. Tranquille. Signe de terre pour ce week-end. Oh. Qu'est-ce que c'est? De terre. Pour ce week-end. Alors. Oh, bah ça tombe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on me demande pas de faire le matin là? Je suis en train de me faire mal à mes côtes. Bon, allez. Bah, il manquait plus que celle-là. Voilà. Bon, il y a quand même l'abondance, le succès, la réussite. Ça reste un week-end assez sympathique. Les choses avancent, évoluent. Il y a de très bons échanges, de très belles occasions. Du courrier, enfin voilà, vous avez la chance quand même. Donc une très bonne communication, des bonnes nouvelles. Là, on va s'arrêter sur ce petit truc là qui pourrait vous arriver ce week-end. Donc, on a cette petite sortie, cette invitation, cette discussion. Vous serez très à l'écoute, très très à l'écoute. Et on va également vous écouter. Je pense que ce verre-là, c'est l'occasion de se retrouver face à face ou en tête à tête, voilà, avec quelqu'un qui va certainement exprimer un manque, un mal-être, ou peut-être justement, voilà, bah, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'est pas sorti, bah, pourquoi pas ce week-end, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va officialiser quelque chose, hein. On officialise un truc contre toute attente. Et
celui qui s'engage, enfin moi j'en ai un des deux là qui est pas super motivé, qui a pas vraiment envie, mais qui pourrait le faire pour faire plaisir à l'autre. Voyez? Euh, il pourrait y avoir également une forme de culpabilité. Euh, voilà, mais je le fais quand même parce qu'on me sollicite, parce que bah, il faut que je sois gentille de temps en temps. Il y a quand même le renard, hein. Donc, on est prudent, on calcule. euh, et puis, moi, j'ai aussi ce truc où on le fait pas. Je pense qu'il y a un intérêt aussi quelque part de le faire. Voilà, on n'accepte pas à l'aveugle sans y avoir réfléchi. Je pense que les petits sacrifices qu'on fait là, on dit oui alors qu'on n'a pas trop envie, ça en vaut la peine. Ouais. Vous allez peut-être justement également entendre quelque chose au cours d'une conversation euh, ou lire quelque chose sur Internet, un document qui va vous mettre la puce à l'oreille par rapport à cette signature. Hein, les écrits, l'officialisation, euh, les règles, etc. Hein. Donc on a quand même cet effet de surprise qui pourrait venir encore plus vous faire douter, plus vous angoisser, mais on n'est pas fermé. Hein. Je le rappelle, on avait quand même l'abondance et de très jolies cartes. Hein. Vous voyez, j'ai le oui, l'été, la santé. Ouais, je pense qu'on va s'interdire quand même quelque chose. On va pas tout accepter. On s'interdit certains trucs, mais ça peut être un truc tout bête, hein, les amis. Je vous donne un exemple tout bête qui me vient à l'esprit. On est invité au restaurant. Voilà. Bon, vous êtes en plein rééquilibre alimentaire. Le resto, c'est pas la meilleure idée, mais vous acceptez et vous ferez attention à ce que vous mangerez. Vous voyez, c'est un exemple. Oh, j'en ai la chair de poule. C'est un exemple. Ça ne veut pas dire que ce sera ça. Voilà. Hmm. Parce que bah, là où les personnes qui vous invitent, ça leur ferait tellement plaisir de passer du temps avec vous, bah, vous dites oui, ok. Vous angoissez parce que vous vous dites, bon, voilà, est-ce que j'y arriverai, voilà. Mais vous dites, ok, j'y vais, je ferai attention. Hein. Voilà, c'est en gros schématiquement un peu ça. Ensuite, les signes de terre pour ce week-end. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux, l'enfant intérieur, bah, c'est l'occasion de vous amuser, hein, de sortir, de vous amuser, de découvrir ou redécouvrir une facette de votre personnalité qui était enfouie depuis un petit moment ou qui ne demande qu'à s'exprimer. Cette carte-là, c'est aussi tout ce qui est lié aux enfants. Hein. Et des nouvelles, voilà. Des nouvelles de quelqu'un que vous aviez perdu de vue depuis un petit moment, qui va réapparaître. Allez, les vierges pour ce week-end. Les vierges, on parle de voyage, de déplacement, que vous allez peut-être faire ce week-end et que vous allez prévoir. Mais on vous invite à sortir de votre zone de confort. Hein. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc il y a un besoin de changer de décor, hein, donc découvrir, je sais pas moi, une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle façon de travailler. Voilà, vous partez à l'aventure là. Donc ça peut être un voyage physique comme ça peut être un voyage plus mental. Hein. Et les Capricornes pour ce week-end. Ah, dis donc. Ah, la rencontre de votre âme sœur, les Capricornes. Alors, on n'est pas forcément sur le domaine amoureux. Hein. Il y a quelqu'un ce week-end avec qui euh, vous allez vous rapprocher de cette personne. C'est une ouverture au niveau émotionnel. Si cette personne elle est déjà présente dans votre vie, vous allez passer beaucoup de temps avec. Il va y avoir des échanges très intimes, on va dire. Ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie et vous allez très vite sentir la connexion avec elle. Hein. Allez, on continue. Il est là. Signe de terre pour le week-end. Événement lointain. On voit loin, on se projette. Il y a des choses qui ne vont pas se passer tout de suite, mais qui arriveront. On s'y prépare. Signe de terre pour ce week-end. Alors, ça, c'est vous qui est bien la rencontre. Et il y a une notion d'imprévu, de rapidité, de très jolies surprises hein, pour vous. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai l'impression, il y a
il y a bien quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau qui arrive là. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt à dire oui, à vous lancer, à participer. Plus tard, hein, ok, plus tard oui. Mais là, j'ai l'impression que... alors, vous n'êtes peut-être pas prêt, parce que enfin, je ne sais même pas pourquoi, on ne me le dit pas. Mais, ouais, pour moi, vous avez une piste pour la nouveauté pour plus tard. Ouais. En fait, c'est ce week-end, j'ai l'impression, les signes de terre, qu'il va falloir commencer à voir loin, à se projeter, à saisir des opportunités, hein. Même si vous n'êtes pas prêt à agir tout de suite, mais voilà, au moins faire un pas dans cette nouveauté. Et vous y allez, hein. N'oubliez pas le fou, hein. Donc, plein d'imprévus. On va vous surprendre aussi, hein. J'ai la rencontre. Donc, vous voyez, même si les échanges que vous aurez avec cette personne ne sont pas concluants tout de suite, dites-vous que il y a cette opportunité plus tard de réitérer le dialogue, le rendez-vous, etc. Mm. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose encore à régler ou est-ce que c'est cette personne peut-être? Voilà, peu importe, en tout cas, même s'il y a une petite frustration, enfin, malgré ça, en tout cas, il y a des chances de s'y reprendre plus tard. Mm. Même si, vous voyez, donc là j'ai la rencontre avec l'échec, il y a peut-être quelque chose qui n'aboutit pas. Vous voyez, un rendez-vous, premier, deuxième, troisième rendez-vous, et là vous vous dites, bon, avec cette personne, ça ne le fera pas. Bah, vous êtes un peu déçu, hein, mais c'est pas grave, parce qu'il y aura d'autres opportunités après. Hmm. Allez, les signes de terre, on termine. Les signes de terre, on termine pour ce week-end. Les taureaux. Alors, les taureaux, on parle bien d'un nouveau départ, hein, pour vous. Il y a un grand changement intérieur, extérieur, mais il y a vraiment l'envie d'évoluer. De grandes transformations. On passe à un stade supérieur, là. Les vierges pour ce week-end, les vierges, eh bien, vous avez l'envie de construire, hein. Dites donc, envie de faire les choses sérieusement, l'envie de vous poser, hein, seul ou à deux, peu importe. Mais là, vous êtes dans le côté sécure. Hmm. Et puis, les capricornes pour ce week-end, n'importe quoi. Des disputes, des conflits, des désaccords. C'est un petit peu la guerre, il y a beaucoup d'incompréhension pour vous. Alors, ça va pas forcément se passer ce week-end, c'est peut-être des choses qui se sont passées, je ne sais pas moi, il y a 2, 3 jours, et vous cogitez encore ce week-end, hein. Il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. En tout cas, il y a des décisions à prendre, les amis. Voilà. Ne pas se brader, ne pas s'oublier. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de feu, allez, c'est à vous pour ce week-end du 17 et du 18 septembre. Je suis essoufflée, je ne sais pas pourquoi. 17 et 18 septembre. J'ai une montée d'adrénaline d'un coup. 17 et 18 septembre pour nos béliers, lions et sagittaires. Alors, ce week-end, les amis, vous avez... Oh, le monde. C'est parfait. Oh, vous avez tous de très bonnes cartes pour ce week-end. Alors, le monde et le pendu. Et bien justement, vous voyez, on vous demande clairement de profiter ce week-end. Il y a des choses qui sont en suspens, en attente, que ce soit de votre initiative ou que vous soyez obligé d'attendre, hein. En tout cas, profitez ce week-end pour profiter, hein. Le monde, c'est clairement le bout du chemin. Vous êtes arrivé au bout du chemin, de la route. Posez vos bagages, vos valises et profitez. Voilà, c'est l'accomplissement, le monde. Vous pouvez regarder en arrière tout ce que vous avez parcouru et vous dire j'y suis arrivé, ça y est, je suis fière de moi, maintenant on profite des réjouissances. Euh, Profitez avant de commencer une nouvelle aventure, un nouveau cycle, hein, parce que toute fin est le début d'autre chose. Mais ouais, ça va être un week-end très très agréable. Le monde, l'ouverture, les gens, beaucoup d'interactions avec les autres, et puis voilà, pouvoir avoir une vue globale, une vue d'ensemble de tout ce qu'on a accompli, comme je vous le disais, et être vraiment heureux et fier. Hmm. Le monde, c'est un tout, être un tout. Voilà, on a un tout, il y a un éveil, il y a quelque chose, et profitez.
vraiment. C'est mérité. Même si, je vous le répète, hein, même si certaines choses n'avancent pas, ce n'est jamais pour rien. Donc, vous allez aussi peut-être, vous, même mettre des choses en suspens pour pouvoir profiter ce week-end. Ok? Allez, on va aller voir la suite. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. 17 et 18 septembre. Bélier, Lion et Sagittaire. 17, 18 septembre. Alors, signe de feu pour ce week-end. Ouais, pas mal. Ah, il y a quand même l'idée de profiter, hein. Ouais. Il y a des choses sympas, hein, la musique, la fête, la guitare, le côté bling-bling, assumer son individualité, son excentricité. Euh, pour moi, il y a beaucoup d'aide, d'altruisme ce week-end. Peut-être même une proposition, une invitation. Et bah, c'est peut-être pas le bon moment. En tout cas, c'est ce que vous vous direz. Je ne suis pas habillée, c'est pas le moment. Mais vous y allez quand même. Hein. Vous y allez quand même ce week-end. Pour moi, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, euh, une très belle euh, interaction avec les autres, hein. J'ai l'amour, l'amitié, la bienveillance. Ça va être une ambiance bon enfant ce week-end. Et puis, prendre le temps. Il y a peut-être un événement, les signes de feu, un événement qui était prévu depuis longtemps, qui a peut-être été reporté, ou que l'on a attendu depuis très longtemps. Ou alors c'est peut-être juste sortir, hein, mais voilà. Je pense que euh, le cœur est à la fête. L'esprit est à la fête, le cœur, l'envie est là, hein, de s'amuser. Et puis, ça va vous faire du bien, hein, ça va vraiment vous permettre de vous déconnecter. Ouais. Ensuite, là, on a entendu quelque chose. On a entendu un truc et on va peut-être avoir envie hein, de répondre à cette personne, lui faire plaisir, hein, voilà, quelqu'un a exprimé un vœu, un souhait, un mal-être. Bon, bah vous êtes là ou pour lui faire la surprise ou pour lui remonter le moral, mais il y a l'idée d'être présent, présent pour quelqu'un, présent pour les autres. Et ouais, pas mal d'imprévus. J'ai vraiment l'impression que ce week-end, vous allez mettre le temps sur pause et profiter de cette petite bulle euh, de plaisir qui vous est offert. Hmm. Il y a quand même de l'imprévu, hein. De l'imprévu, des surprises. Ouais. Donc vous voyez, y a pas, c'est pas tant factuel, mais on est vraiment sur du bien-être, hein, pour vous. On a ensuite donc cette nouvelle opportunité, l'offre. Ouais, c'est ça, je pense qu'on va se lancer. On va se lancer, on va vraiment prendre le temps ce week-end de digérer, de se préparer, de mettre en place des choses pour commencer peut-être une nouvelle aventure, un nouveau boulot, réfléchir, planifier. Mais moi j'ai des choses superbes, hein. Donc vous voyez cette petite coupure là, ça va vraiment vous faire du bien. Ou alors ça peut aussi vous rassurer quant à la suite, hein. Il y a l'idée d'être rassuré, bah tiens, cette personne-là, elle est sympa, on s'entend bien au boulot, bon bah finalement, ça se passera mieux que prévu. Voyez? Allez, on continue. Euh, vous êtes peut-être même en train de préparer un départ pour certains, hein, tourner le dos à quelqu'un, quelque chose, un lieu, et bah, vous profitez de ces derniers instants ce week-end, hein. Allez, signe de feu, 17 et 18. 17 et 18. Les béliers. Alors, les béliers, il y a un petit obstacle là devant vous. Qu'est-ce que c'est? Une petite difficulté, quelle qu'elle soit, bon c'est passager, hein, mais placez-vous en mode solution. Retroussez-vous les manches, affirmez-vous, hein, exposez vos idées clairement, placez-vous en mode guerrier,
plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Hein. Au lieu d'escalader la montagne, contournez-la, c'est beaucoup plus facile. Moi, c'est ce que je dis chaque fois. Ouais. Vous êtes capable. Les lions pour ce week-end, les lions, un peu de lecture. Alors, la lecture, c'est très vaste. Hein. Ça peut être lecture d'un contrat, prospecter pour diverses choses, se renseigner, Internet, les livres, etc. etc. En tout cas, l'expérience de quelqu'un, le savoir-faire, hein, le savoir d'un autre vous sera favorable. Ouais. Vous trouverez des réponses par l'intermédiaire de votre ange gardien qui vous enverra les bonnes personnes, les bons éléments pour trouver ce qui vous manque. Et soyez curieux en fait. Hein. Et les sagittaires, pour ce week-end, vous devez faire une bonne action. Vous devez être présent pour quelqu'un, faire preuve d'altruisme, offrir de votre temps, des conseils. Voilà, on vous demande d'être là. D'être là. Quelqu'un a besoin de votre prévenance, de votre présence, de vos connaissances. Donc, soyez là. Hein. Tout bouge, les amis. Tout bouge, tout est en mouvement. Donc, préparez-vous. Hein. Ensuite, signe de feu. Le feu, 17 et 18 septembre. Alors, une petite sortie, une invitation. Ça bouge, hein, il va y avoir du mouvement. Hein. Oh. Bon, j'en ai deux. Hop, je les prends. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Bon. Alors, ouais. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui va peut-être accepter de discuter, d'échanger, de se déplacer, d'accepter une invitation. Vous voyez, j'ai la sortie, l'invitation. Donc, il y a quelque chose qui va se faire ou qui se prépare. On va accepter. On va dire oui. À contre-cœur, j'ai l'impression. À contre-cœur. Parce que peut-être, enfin pour X raisons, hein, mais ouais, on n'a pas très envie. On n'est pas emballé, on n'a pas envie. Et c'est peut-être vous qui lancez l'invitation, hein, les amis. C'est peut-être vous qui lancez l'invitation. Et est-ce que vous le faites par obligation euh, ou alors sans grande conviction, hein, en étant conscient que plus tard, il y aura des dégâts, que plus tard, voilà, il y aura des frictions. C'est probable. On pourrait très bien accepter aussi une invitation et le regretter par la suite. Hein. Une fois le moment arrivé, on va se dire, ah, si j'avais su, je serais resté chez moi, devant Netflix ou Amazon Prime. Qui a augmenté d'ailleurs, petite parenthèse, vous vous rendez pas compte, les chacals? C'est encore l'Ukraine, ça aussi. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, n'importe quoi. Les signes de feu. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on va regretter un choix. On va, ouais, voilà. Ou alors, comme je le disais, ouais, se dire je perds mon temps, mais bon, je le fais quand même. Hmm. Vous allez peut-être aussi, pour certains, devoir vous déplacer, participer à un événement important, vous déplacer, pour pouvoir même régler vos comptes. Voilà. Parce que là, je vois hein, la rivalité, la jalousie, euh, peut-être même aussi pour pas être mis de côté. Voilà. Hein, ça peut être ça aussi. On a, enfin, on s'est peut-être senti délaissé ces derniers temps, donc on accepte, même si on n'est pas emballé. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Alors, c'est pas forcément vous, les amis, ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, quelqu'un qui peut être concerné par ce que vous proposez. Mais ouais, je pense que là, il y a vraiment l'idée de se rendre compte que plus tard, sur le long terme, ça va coincer. Il y a un manque d'honnêteté, le courage de dire les choses. Allez, on continue. Signe de feu. Les signes de feu pour votre week-end. Les béliers.
Alors, les béliers, un besoin d'indépendance, besoin de se sentir libre, et puis la nécessité de s'éloigner d'une situation ou d'une personne. Ouais. Ensuite, les lions, vous avez besoin d'indépendance, hein. Les lions, il y a de la colère, hein. Les lions, il y a de la colère, hein, il y a un conflit, là, et ça bouillonne. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un sentiment d'impuissance face à une situation. Et les Sagittaires, on parle d'un beau cadeau, une surprise, un aveu, une déclaration. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, les amis. Regardez, grattez. Grattez, grattez le vernis, cherchez les infos. Vous manquez d'informations, donc essayez d'en savoir un peu plus. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. 17 et 18 septembre. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. On a quoi pour vous? Alors, 9 de bâton. Oh, super. Bon, vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin, vous prenez la bonne direction. Quels que soient les tiraillements, rien ne vous arrête. Et ce week-end, on vous demande de tenir bon. 9 de bâton, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc on vous demande encore un tout petit effort de ne pas baisser les bras, hein, d'aller vraiment puiser dans vos dernières forces pour avoir ce que vous souhaitez, pour arriver au bout. Hein, voilà, prenez sur vous, soyez stoïques, mes amis signes d'eau, mais ouais, on lâche pas. Là, ce week-end, vous ne lâchez rien. Je pense vraiment que même si, quels que soient les obstacles, les tiraillements, même si on vous met des bâtons dans les roues, ouais, vous y croyez, cette lumière, vous la voyez. Donc même si ça devient très difficile, que vous êtes fatigué, etc., non, vous êtes déterminé. Ouais. On maintient sa position, et puis on reste fidèle à soi-même, hein, ce week-end. Là, vous sentez que vous arrivez au bout, vous commencez à ressentir la fatigue, l'épuisement, le ras-le-bol aussi, ça peut être ça. Mais rien ne vous arrête. Voilà. Vous êtes un petit peu le gardien de, de tout ce pourquoi vous avez travaillé, le gardien de votre propre royaume, le gardien de l'univers. Pour ceux qui regardent les Marvel, Disney+, gardien de la galaxie, voilà, mon Dieu. Bon, allez, j'arrête, on va passer à la suite. Mais oui, hein, le chariot, vous visez les étoiles et rien ne vous arrête, c'est la marche triomphante. Hein. Donc il y a une réussite quand même au bout. Allez, on continue. Les gardiens de la galaxie, j'ai confondu avec les maîtres de l'univers. Ouais, c'est presque pareil, hein. Allez. Ah là là. Les signes d'eau pour ce week-end. Oh, j'ai pas posé mes intentions. Allez, signes d'eau pour ce week-end. Bon, le printemps, changement, renouveau, hein. Signe d'eau pour votre week-end 17 et 18 septembre. Allez, signe d'eau. Allez, on continue. Signe d'eau pour ce week-end. Hey. Eh bien écoutez, moi j'aime bien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'ai l'impression que il y a un imprévu là qui arrive. Il y a une surprise, il y a quelque chose qui va venir mettre un peu de gaieté dans votre quotidien. Pourquoi? Euh, alors, j'ai deux possibilités. Vous êtes tristouné, pas bien, enfin vous. Moi j'ai quelqu'un qui a un petit peu le moral en dents de scie, qui est pas motivé, voilà, le petit yo-yo du moral. Bon, ça arrive. Et vous avez l'occasion de vous faire plaisir ce week-end. Quelqu'un vient vous proposer quelque chose, a envie de vous faire plaisir. Euh,
je sais pas, j'ai l'impression que vous n'aurez pas envie tout de suite, vous n'aurez envie de voir personne, vous voyez, pas motivé, non, ça vient casser vos plans, casser votre truc, mais au final, vous acceptez, vous acceptez, et j'ai l'impression que vous allez vraiment vous amuser et découvrir quelque chose de nouveau. Alors, apprendre à mieux connaître cette personne, ou alors l'endroit où vous allez, où on vous emmène, ça va vous plaire, vous voyez. Vous allez sortir de cet état de morosité, de tristesse, de morale en dents de scie. Je vais bien, je vais pas bien, vous voyez, ce pic hormonal là. Ensuite, la deuxième possibilité, moi, ce que je vois, c'est que y a un projet, il y a un état d'esprit là qui se déroule. Même si ça se passe pas bien, même si parfois il y a des querelles, euh, ça, l'objectif, comment je pourrais dire, euh, l'environnement, l'objectif, c'est ce que vous souhaitiez. Donc vous êtes prêt à assumer les mauvais côtés. Or, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez avoir l'occasion d'améliorer la dynamique, de modifier quelque chose. Vous voyez, il y a peut-être même une dispute, un conflit. Vous voyez, ça c'est la carte du chaos. Donc, ce chaos-là, il va arriver, il va tout changer, tout bouleverser en mieux, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous fatiguez, vous vous épuisez à persister dans une direction euh, alors qu'il y a beaucoup plus simple. Ouais, il y a beaucoup plus simple. Après, j'ai aussi une histoire qui est très basée sur l'intimité. La sexualité, l'intimité. Et bon, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on espérait. On commence à être un petit peu désenchanté, beaucoup de désillusions. Et vous voyez, il y a peut-être la discussion, là, le ras-le-bol, on en voit tout péter, tout balader. Et, contre toute attente, eh bien, ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Je ne dis pas qu'on va passer à une histoire plus sérieuse et officielle, mais ça fera déclic pour améliorer un petit peu les choses. Vous voyez? Donc, même si ce week-end, j'insiste, hein, les signes d'eau, même si il y a un truc qui se passe pas comme prévu, ça, on s'énerve, il y a des mots échangés pas très sympathiques, hein, des mots acérés, euh, laissez faire parce que ça pourrait déboucher à quelque chose de bien mieux. Une crise bénéfique, un mal pour un mieux, dans ce cas-là. Ensuite, les signes d'eau. Pour votre week-end. Alors, les cancers. Eh bien, cette situation reflète votre réalité, hein, les cancers. Euh, Ce que vous croyez vivre n'est que le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. C'est votre réalité. Même si vous êtes convaincu d'avoir raison et que vous voulez le faire savoir aux autres, dites-vous que les autres ne pensent pas comme vous, ne ressentent et ne vivent pas les choses comme vous. Donc il va y avoir des divergences d'opinion. Échangez avec calme vos opinions, hein, on l'a vu. Voilà, vous trouverez un terrain d'entente, mais voilà, on ne ressent pas tous les choses de la même façon. Les scorpions, pour ce week-end, eh bien les scorpions, on va commencer à économiser, à épargner. Hein, c'est peut-être une période creuse. On va peut-être en profiter pour revoir ses plans, tout ce qui concerne les finances. Hein. On ne va pas dépenser par habitude. On fait attention. On épargne. Et on peut s'épargner soi-même. Hein. Pour moi, l'écureuil, c'est aussi pas que l'argent, c'est aussi son énergie. Ne pas se gaspiller. Ne pas se dépenser pour rien. Distiller des petites choses. Et les poissons, bien un heureux événement se prépare, les poissons. Voilà, ça y est. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, un courrier très sympathique, une offre intéressante. En tout cas, ce que vous espérez, ce que vous souhaitiez depuis un petit moment est sur le point d'arriver. Donc, préparez-vous, les amis. Ensuite. Signe d'eau pour ce week-end. Ouais,
on s'y est mal pris, on s'y prend mal ou on s'y est mal pris avec quelqu'un. Ouais, et on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Du tout, du tout, du tout. Ouais. Ça va bouger. C'est en train de bouger, on va arriver à trouver un accord. Mais il y a des vérités qui doivent être exprimées, qui doivent être dites. Hein, que ce soit des paroles qui ont été dites, qui ont blessé. De toute façon, on a beau dire je le pensais pas, bah si, c'est quand même quelque chose qui était en soi. Hein, moi je dis toujours, hein, même dans la colère, on dit des choses qu'on pense pas, bah si, elles n'arrivent pas comme ça par magie. Hein, donc voilà, il y a l'idée, on regrette d'avoir été maladroit, d'avoir dit des choses, d'avoir menti, on s'y est mal pris avec quelqu'un, vous voyez, on pensait bien faire, on a mal fait. Et là, on a le résultat de quelque chose. Et on comprend qu'on y est quand même, on y est pas, on y est pour quelque chose en fait. Voilà. Je ne veux pas dire que c'est complètement votre faute, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Donc là, on est en train de se rendre compte que tout ce pourquoi on a travaillé, pourquoi on s'est investi, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas complètement, totalement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, on se rend compte qu'on s'est peut-être allié à la mauvaise personne, on a fait confiance à la mauvaise personne, hein, voilà, on n'aurait pas dû. On vous avait peut-être prévenu, bah maintenant, voilà, hein, voilà, j'étais prévenu. Bon, tout n'est pas perdu, parce que moi, l'échec, hein, c'est quand même une bonne carte, où on se relève, c'est un jeu de stratégie, et on réfléchit à un meilleur moyen. Faut pas baisser les bras. Hein. Donc, ouais, moyen de transport, on sent que ça bouge. Prenez le temps de bien réfléchir. Et puis, lancez-vous à la poursuite d'autres choses, vous y prendre autrement. Vous voyez, là, il va falloir changer un petit peu son comportement. Mais oui, on regrette quand même beaucoup. Il y a vraiment quelqu'un regrette. Hein. Je pense que même les deux regrettent, pas pour les mêmes choses, mais ne regrettent pas les mêmes choses. Mais ouais, il vaut mieux que ça se passe maintenant plutôt qu'après où là c'est foutu foutu. Hein. Moi je pense vraiment, je vais couvrir, je pense vraiment qu'il y a moyen de sauver la situation. Signe d'eau. Ouais, voyez, retrouvailles. Donc tout n'est pas perdu. Allez, on termine. Signe d'eau pour ce week-end. Signe d'eau pour ce week-end. Les cancers, il y a un retour, hein, voilà. Le passé revient, on revient dans la vie de quelqu'un, que ce soit le retour de quelqu'un, d'une situation, ou en tout cas, le passé revient dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est certain, quelque chose qui revient. Hein. Les scorpions, pour ce week-end, on parle de bonheur, d'épanouissement, de réussite totale, amis scorpions, de très jolies occasions. Et enfin, j'allais dire les sagittaires, non, 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 les poissons. Pour ce week-end, les poissons, c'est glissant, c'est fragile, hein, les poissons. Alors, c'est peut-être votre morale qui est comme ça. Est-ce que vous préférez être prudent? En tout cas, on demande de la prudence parce qu'il y a beaucoup de fragilité. Et il y a des risques de quelque chose qui pourrait se briser. Hein, donc, il faut être précautionneux. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.